Bonjour à tous, donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de As de trèfle. Donc aujourd'hui, comme marqué, ce sera une compile de tours pour marquer justement la rentrée qui pour ceux en tout cas qui ont la chance de regarder cette vidéo n'est peut-être pas encore fait ou que certains auront déjà fait. Donc pour marquer cet événement, il y a un nouveau paquet, Tailio, Circleback, classique. Donc comme je l'ai dit précédemment, compile de tours, donc beaucoup reconnaîtront des tours de Dominique Duvier dont je suis beaucoup inspiré. Il y a aussi des tours peut-être que je ferai qui ne seront peut-être pas de lui, que je n'ai pas forcément les noms. Mais en tout cas j'espère que cette compile vous plaira. C'est parti. Pour commencer cette compile, je vous propose donc un petit tour de Dominique Duvier appelé As rouge, As noir. Donc, c'est un tour qui se fait avec les 4 As, tout simplement. Donc, nous avons bien les As rouges et les As noirs. Donc, ce tour est très simple. Si on inverse encore l'ordre des cartes, et que je retourne évidemment la carte supérieure, c'est un As noir, évidemment, vu que j'ai juste inversé les cartes. Pareil, je reprends l'As suivant, As noir. Si je fais juste craquer les cartes, petit phénomène assez étrange, c'est que les As noirs remontent dessus et justement les As rouges sont permutés. Donc ça c'est une petite routine à faire qui est sympathique. Par contre, on peut s'interroger sur autre chose. Par exemple, ayant pris mes As, je peux un peu les mélanger. Comme ceci, voilà. Donc ce tour aussi pareil, un tour de Devernon qui se fait 4 cartes, 4 As, pareil. Donc je vais vous faire la routine de base. Si je prends une carte et que je la retourne, par exemple, je lance l'As de carreau, pas très magique. Si je le remets dans l'autre sens, alors là c'est carrément bidon. Par contre, si je commence à effeuiller les cartes, on voit qu'un As se retourne. Si je snap, et là c'était un autre As qui se retourne. Tiens, je vais vous être gentil, je vais vous le laisser visible. Tiens, on va même faire pire, on va le retourner. Si je prends l'As de cœur et que je retourne, et que je claque encore les doigts, c'est un autre As qui se retourne. Tenez. Et pour bien vous montrer, en plus, c'est qu'il n'y a qu'un As de retourne. Plus je vais être gentil, je vais vous le mettre dessus. Donc si je prends l'As de trèfle et que je le retourne dans l'autre paquet, là, techniquement, vous pouvez claquer des doigts autant que vous voulez, il n'y a pas d'As de retourner. Tout ça. Par contre, si vous reclaquez des doigts, vous faites la passe magique, là vous allez vous rendre compte qu'il y a un As de retourner en plus. C'est que les As rouges se mettent ensemble et que les As noirs aussi. Pour ce prochain tour, on utilisera des cartes un peu spéciales, enfin, spéciales, pas tellement. C'est plutôt le deck qui est un peu étrange en lui-même, puisqu'il a déjà des valets, mais surtout, il possède aussi des 7 noirs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour se dire, voilà, bon, c'est un jeu qui est un peu naze, parce que bon, il a que des 7 noirs, des valets rouges. Et bien justement, je vais vous proposer une petite expérience avec justement les rouges et les noirs. Pourquoi une petite expérience? Tout simplement parce que si on compare les cartes à l'huile et à l'eau, le phénomène intéressant à l'huile et l'eau, c'est qu'ils ne se mélangent pas. Jamais. C'est d'ailleurs, ça a été prouvé physiquement et scientifiquement. Donc ce qu'on peut faire, c'est se dire, est-ce qu'on peut faire pareil justement avec les cartes pour voir si justement les rouges et les noirs se mélangent? Eh bien écoutez, moi je vous propose d'essayer de faire une explication. Donc si on mélange un peu des cartes comme ceci, voilà. C'est assez net, je suppose. Moi je vous propose quand même de les voir. Donc rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, enfin bref. Si on reprend une seule carte, par exemple une carte rouge, et qu'on la glisse sous le paquet, et qu'on coupe le tas en 4, un petit phénomène intéressant, c'est que si on fait pout-pout avec les cartes, et qu'on les retourne, bien là les rouges et les noirs ne se sont pas mélangés. Alors on peut se dire, ouais, coup de chance, bon, peut-être, mais si on fait pout-pout avec l'autre paquet, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a justement les rouges et les noirs qui sont revenus
à la même place. Alors, il pourrait être justement intéressant de se dire, est-ce que si justement je mélange les rouges dans les noirs, est-ce que l'expérience va être similaire? Et écoutez, moi je vous propose... hop, très tête. Pareil, je couperai 4. Eh bien, oui, c'est un peu dérangeant, mais bon, c'est pas grave. Alors, si là j'ai des rouges, ben là, oui, effectivement, j'ai que des noirs. Alors, pourtant, j'avais bien vu que là c'est noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Alors, c'est un peu dérangeant, excusez-moi quand même. Ça m'était jamais arrivé. On fait pot de pout ou pas? Dis donc, mince, alors qu'est-ce qui se passe avec ces cartes? On dirait bien vraiment que l'huile et l'eau et les noirs et les rouges ne mélangent pas, tiens. On peut essayer autrement, alors on peut essayer de se dire, bon allez, on va mélanger vraiment les rouges dans les noirs. Attendez, c'est pas normal. Si on peut faire ça, hop, on mélange bien. Oui. Enfin, c'est un peu dérangeant, mine de rien. Enfin, tiens, tenez, on va faire une expérience. Si je place... Allez, je tente, hein. On va remettre les cartes sur les paquets et on peut se dire qu'on va faire on va faire un petit truc comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. Oh. Ça c'est bizarre. Comme ça aussi. Effectivement, c'est prouvé, les cartes rouges et les cartes noires ne se mélangent pas. Voilà, donc c'était l'huile et l'eau de Dominique Duvivier. Merci à tous. Pour la suite de cette compile, eh bien, nous utiliserons les As. Donc, trèfle. Et 3 cartes au hasard tirées dans le jeu. Donc pour ce faire, bien qu'il n'y ait pas de textateur, je vais prendre au hasard. Tiens, on va même pas en prendre une. Voilà. Alors, tiens. Alors nous avons le carreau, la reine de trèfle et le 3 de trèfle. Noir et rouge, hein. D'une même famille, bon ça arrive, hein, on ne peut pas toujours avoir un tirage égal. Et nous avons bien les 3 cartes. Alors, ce que je me propose, c'est que de temps en temps on voit pas bien les choses et les cartes. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer les cartes. Tout simple. Et les As, on va les redispatcher. Vous préférez quoi? Trèfle, pique? Voilà. Pique qui se voit mieux. Donc là, pareil, on va prendre les cartes quelconques. Ceci. Donc, si on prend les cartes quelconques, c'est difficile, hein? Moi, ce que je me propose, c'est une petite expérience si on passe justement après avoir claqué les doigts les cartes. C'est sûr. Il serait quand même intéressant, enfin, beaucoup plus intéressant, que justement un petit phénomène qui se passe, vous croyez pas? Non, il n'y a rien qui se passe. Ah oui, c'est vrai. C'est que je sais pas enlever tout le résidu de cartes. C'est vrai que c'est un peu, ça colle un peu au doigt tout ça. C'est vrai que c'est pas terrible. Là normalement, si on claque des doigts, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant? Parce que justement, si on regarde bien, toutes les cartes qui étaient là sont les cartes. Sont les As.
Pour ce tour, donc comme expliqué, Reverse Assembly donc de Dominique Duvivier, je me suis proposé déjà de préparer justement quelques cartes, pas tout le paquet, mais quelques cartes. Nous avons 4 dames à côté, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 cartes quelconques. Donc, pourquoi avoir préparé justement quelques cartes? Eh bien, justement, je me suis dit, ce tour, je l'avais bien aimé, et je me proposais justement de vous le présenter, sans explication, vu que je n'ai pas les droits d'auteur, mais je peux quand même vous présenter comme ça. Donc, on va commencer par faire une formation de leader, en faisant 4 paquets. Donc, hop, voilà. Un peu, excusez-moi. Donc, et avec les 4 dames. Donc, 4 dames. Je commence par les mettre chacune sous chaque paquet. Donc là, 1, 2, 3 dames. Si on se prenait une petite dame noire, dame de trèfle. En dessous. Donc là, il ne me reste plus que 2 dames. Hop. Et la dame de pique qui sera la dame leader, donc suivez-la bien, que je mets sur le paquet leader. Donc on se retrouve avec donc, la dame de pique en dessous et toutes les autres dames, pareil, fourrées en dessous chaque paquet. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être très simple. Comme je vous ai dit, suivez bien la dame chef, mais suivez aussi les autres dames, parce qu'il y a des trucs étranges qui vont se passer. Si je prends premier paquet, si je fais juste un échange, tiens, la première dame est passée. Tiens, ça serait peut-être fou quand même qu'elle soit disparue. Ah, on est parti. Ah oui, si on fait ça, il y a un petit phénomène étrange qui se passe quand même. C'est que on a bien 2 cartes. Continue l'expérience. On échange l'ordre. Pas de carte collée. On peut même regarder de l'autre côté. La dame a complètement disparu. Par contre, si on fait juste une petite passe magique comme ça, eh bien, il est intéressant de voir que là je n'ai plus une dame, ni 2 dames, mais 3 dames avec plus qu'une seule carte. Une seule. Alors, ce qui serait fou, c'est que si on claque des doigts, eh bien la dame qui se trouve là soit partie aussi, non? Ce serait pas non. Pas de carte collée, toujours. Pareil, hop, parti. Donc là on se retrouve bien avec 1, 2, 3 et 4 dames. Hop. Donc, arrivé à ce point-là, on peut se dire quand même qu'il serait quand même intéressant si justement on pouvait replacer les dames. Et bien, écoutez, juste ça, ce serait quand même intéressant de voir justement que voilà, les dames ont totalement disparu. Par contre, si on fait comme ça, on va déjà faire apparaître comme je vous l'ai dit, la dame chef, la dame de pique. Tout ça. Dame de pique deal. Je la mets sur un paquet. Et là je vais la dame de pique. Mais alors, ce qui serait fort quand même, c'est de se dire que si je prends toutes les autres dames et que je fais tout, que là je fais comme ça, ce serait quand même fort que toutes les autres dames reviennent. Et ça fonctionne vraiment avec 12 cartes quelconques et aucune carte. Je vous remercie. Pour l'un des derniers tours, changement de paquet. Donc ce sera un paquet illusionniste Madison Dealers. Donc un paquet classique. Enfin classique,
juste derrière les chambres. Donc pour ce tour, je vais en faire choisir une carte. N'ayant pas de spectateur, je me propose de vous aider dans cette tâche. Alors, déjà nous avons le 2 de trèfle. 2 de trèfle qui sera remis précautionneusement dans le paquet, comme ceci. Comme ceci, voilà. Et pour commencer ce tour sous de bonnes augures, je vais me débarrasser d'un truc qui me pourrit la vie à chaque tour. Je veux bien entendu parler des As, car ces derniers ont tendance à me coller au dos. Voilà les premiers. Allez. Reste les 2 autres. Voilà. Comme ça, c'est débarrassé. Comme ça. Alors, ce que je me propose de faire, c'est mettre les as tête gauche. Comme ceci. Par contre, il y a un phénomène un peu intéressant. C'est que si vous prenez les as et que vous les retournez comme ceci, et bien en fait, écoutez, on va reprendre les as, on va les retourner dans l'autre sens. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, ça m'était jamais arrivé. Bah écoutez, bon, on va pas se leurrer hein, si on va prendre un autre as, si on va prendre l'as de trèfle. Si on prend l'as de trèfle, évidemment, bah. Voilà, la compilation va toucher à sa fin. Je pense que j'aurais fait quand même quelques minutes de vidéo à la fin. Je sais pas, je verrai à la fin combien j'ai fait. Pour ce dernier tour, ce que je vais me proposer de faire, ça va être très simple. Ça va être de prendre déjà le paquet et de me dire que si je prends les as et que je les enfilerai dans le paquet, ça m'arrangerait assez de pouvoir les faire sortir du premier coup. Voilà. C'est pour s'en débarrasser, c'est vraiment une question de choix. Alors, une fois après s'être débarrassé des as, on va se proposer de prendre une carte au hasard. On va dire stop ici. Donc cette carte, contrairement à ce que vous allez penser, je ne vais pas la regarder. Je vais vous laisser tranquillement. Derrière, il faudrait quand même que je sache que c'est pour la suite du tour. Mais je vais prendre cette carte. Et cette carte va être remise dans le jeu. Vraiment dans le jeu. Je tiens quand même à le dire. Parce que beaucoup de magiciens ne remettent pas la carte dans le jeu. La remettre un peu n'importe où ça les chante, enfin bref, c'est pas du tout... Non, vous inquiétez pas, elle est pas dessus. Hein. Oh, tiens, c'est pas loin. Beaucoup de magiciens pensent justement que prendre un paquet, mélanger tout ça, ça fait mal. Mais bon, bref, passons, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour retrouver une carte que j'ai perdue. Oui, perdu. Et bien perdu même, si je commence à croire ce que je suis en train de faire. Alors, la suite de ce tour est très simple. Et même plus que ça. J'ai 4 as. As de pique, as de trèfle, as de cœur, enfin bref, as de carreau. La carte, normalement, le magicien n'est pas censé l'avoir vue. Là, je l'ai vu parce que je dois être le public plus le magicien.
Normalement, la carte ne doit être vue que du spectateur ou du public. Ainsi, normalement, je dois vous demander quelle était la couleur de votre carte. Donc, soit rouge, soit noir. Donc là, unanimement, ça sera rouge. Arrivé à ce point du tour, il y a deux choix. Soit vous pouvez dire écoutez, je suis pas trop en forme, votre carte, je vois pas du tout laquelle c'est. Ce qui est pour un magicien pas vraiment terrible comme réponse. Soit vous pouvez dire écoutez, on peut prendre le temps de, je ne sais pas, de se dire ouais, on peut prendre les as et puis les retourner tout doucement. Donc on peut prendre les as, les retourner un par un. Et de se dire tiens, vous avez dit as rouge, allez, c'est l'as de carreau. Non, c'est pas l'as de carreau. Écoutez, on va prendre l'as de carreau, on va le remettre à l'endroit. Non. Donc si c'était pas l'as de carreau, c'était l'as de cœur. Écoutez, si on retournait déjà l'as de cœur, ça serait déjà pas mal. C'est pas tip top, mais c'est pas mal. Déjà ça. Et ce qui serait tip top, c'est de se dire, si on prend la carte et on la frotte, c'est qu'elle se transforme. Carte choisie, vous croyez pas que c'est bien? Mais je vous sens un peu sceptique quand même. Non, parce que oui, bon, vous allez me dire, oui, il a sorti la carte du premier coup, oui, ok, bon, il a dû la mettre la carte avec les autres as, et puis voilà quoi. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est prendre tous les autres as, et puis tiens, on va les reprendre dedans. On va prendre les cartes. On va se dire, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire de beau? Imaginons, tiens, que l'as de cœur soit revenu. Ah, c'est vachement bien. Déjà, parce que l'as de cœur revient. Mais ça serait peut-être pas mieux quand même que l'as de cœur, on puisse, je sais pas, en faire un peu n'importe quoi. Imaginons, bon là c'est l'as de cœur, on peut s'amuser un peu, mais attendez, si on prenait déjà toutes les autres cartes, on reprend l'as de cœur, et là on retourne encore. C'est la même technique, hein, techniquement, mais ce qui est bien, c'est que le 9 revient, mais alors l'as de cœur, lui, par contre, est dans le milieu du paquet.